Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Magic Shine MTL 30. Alors vous allez voir que c'est une lampe que je trouve assez intéressante parce qu'elle a vraiment deux petites choses que les autres n'ont pas. Enfin, deux particularités que les autres lampes n'ont pas. C'est en plus une lampe qui a un très bon rapport qualité-prix. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de cette marque, Magic Shine. Moi je les connais depuis pas mal de temps par rapport à des lampes vélo. Et ça a toujours été des lampes qui étaient très qualitatives, tant en termes de finition que de projection lumineuse, avec vraiment des réflecteurs hyper étudiés pour la route, avec une projection de la lumière lointaine, quelque chose de très large vers l'avant du vélo, enfin quelque chose qui était très chiadé. Et là, eh bien, j'ai la chance de pouvoir tester ce modèle, donc la MTL 30. Déjà, je trouve qu'elle a quelque chose d'assez sympa au niveau de son look. Ça change un petit peu, il y a vraiment un côté moderne. Je trouve que son design est... enfin, moi, je le trouve assez beau. C'est un petit peu comme les couteaux, on a tous des avis différents. Mais moi, je trouve qu'elle a quelque chose de très moderne, très futuriste. Même le petit bouton ici qui est un petit peu design. Là, on voit la LED, hein, XML L2. Verre évidemment minéral, extra clair, aluminium et compagnie. On est vraiment sur un objet qui est extrêmement qualitatif. Alors, je vous donne ces dimensions pour vous donner une idée. On est sur 147 mm de long, une tête de 34, une poignée de 24 et on est sur une lampe qui va faire 123 grammes. Ici sans l'accu, et l'accu va faire à peu près une cinquantaine de grammes. D'ailleurs, je vous parle tout de suite de l'accu, évidemment en 18650. Les autonomies qui sont annoncées, eh bien c'est avec un 3400 mAh et ici elle a été fournie avec un 2600 mAh avec, vous voyez ici, un petit téton. Et je vous parle d'ailleurs directement de ça parce que là aussi on peut voir la qualité de fabrication d'une lampe, notamment ici par rapport à la qualité du filetage. On est sur un gros filetage, donc ça c'est pas mal parce que peu de risque de ripper ou d'avoir du mal à venir ici fermer le culot de la lampe. Et on a aussi, alors je sais pas si ça va bien se voir, eh bien la même épaisseur partout. Et ça, je vous le dis souvent, c'est aussi un gage de qualité. Lorsque vous regardez des lampes vraiment très bon marché, vous vous rendez compte que c'est un morceau d'alu plié en deux et qu'on a ici quelque chose de beaucoup plus fin que sur le bord, alors que là c'est exactement pareil. Ce qui est intéressant, vous n'allez pas le voir malheureusement, mais au fond on va avoir comme ici, eh bien un ressort, un gros ressort. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va me permettre de mettre des accus de différentes tailles, hein. Parfois les accus sont un petit peu plus grands, un petit peu plus courts, ils ont des têtes sans téton avec quelque chose de plat. Bien là on va pouvoir déjà mettre n'importe quel accu, et c'est surtout que ça permet aussi d'avoir, vous voyez ici, eh bien quelque chose qui va amortir. Donc en cas de choc, votre accu flotte un petit peu entre ces deux interrupteurs à ressort, et ça permet en cas de chute, eh bien d'éviter d'user la tête de l'accu. Parfois, si vous avez des accus plats et que votre lampe tombe, eh bien le simple fait de frapper ici, eh bien ça peut abîmer l'accu. Et même parfois, si vous avez l'accu qui est abîmé ici sur le côté, bah, ça va faire contact plus et moins, et vous risquez de griller ou la lampe ou votre accu ou les deux. Donc ça, j'aime bien moi sur les lampes tactiques qui risquent de tomber, justement d'avoir ce système là. Là aussi, un système très basique, hein, qu'on connaît depuis longtemps, avec une couronne ici qui est vissée.
c'est parfois une source de panne. C'est-à-dire que votre lampe ne fonctionne plus. Eh bien, c'est simple, pour la tester, vous allez mettre votre accu ici et vous allez faire contact entre le bord ici et la partie de votre accu. Et lorsque votre lampe s'allume, alors là, c'est pas le cas parce qu'il y a le deuxième interrupteur. Voilà, si, ça y est, tac. Hop, j'ai vu le truc passer. Eh bien, je sais que ça vient de ça et généralement, c'est ça qui est simplement mal vissé. Alors, il faut prendre un petit outil adapté ou alors simplement les ciseaux du Victorinox pour revenir visser ou dévisser. Ça dépend, par exemple chez Phoenix, c'est un pas de vis inversé, là c'est un pas de vis dans ce sens. Donc hop, je remets ici, tac tac tac, et là, bah voilà, la lampe fonctionne parfaitement. Ici à l'arrière, le premier interrupteur qui est facilement accessible. C'est un interrupteur tactique, ça veut dire que je ne suis pas obligé de venir cliquer. Alors si je clique, évidemment la lumière est constante, mais sinon je peux juste faire un check comme ça en appuyant à peine dessus. Donc ça, j'aime bien moi ce système là. Et puis comme vous le voyez là, ça permet d'avoir, une fois que l'interrupteur est enfoncé, ben, on va pouvoir mettre la lampe en position, alors là c'est un peu mou, ça tient pas énormément hein, dans ce sens là honnêtement, hein, en mode, ce qu'on appelle en mode bougie. Ça marche beaucoup mieux sur une surface plate. À l'avant, vous voyez ici également les cannelures, on voit le réflecteur lisse et la LED qui est vraiment extrêmement au fond. Donc on a vraiment quelque chose de concentré et on le voit tout de suite d'ailleurs ici. Vous voyez, je suis pas très haut, hein, c'est juste la hauteur de mes doigts et on voit que c'est quelque chose qui est extrêmement concentré avec ici vraiment une concentration lumineuse. Là aussi, on voit tout de suite la qualité d'une lampe à la qualité de la projection de la lumière. Quand ça fait pas des taches, quand c'est bien centré, etc. On sait que le réflecteur est de très bonne qualité. Lorsqu'on allume la lampe ici, on va voir pendant quelques secondes l'interrupteur, le deuxième interrupteur qui va nous indiquer le niveau de voltage, donc vert, orange ou rouge, qui clignote même en plus il me semble, suivant la capacité de votre accu. Donc ça c'est toujours intéressant. Maintenant, c'est vrai que ça reste une lampe tactique, donc c'est bien que ça reste pas allumé non plus, mais de toute façon, si vous avez la lampe allumée, vous allez vous faire gauler. Hein. Et c'est dommage que ça reste pas allumé, parce que de nuit, eh bien, c'est compliqué finalement de trouver cet interrupteur. Je me balade avec les chiens, je me mets dans le deuxième mode par exemple, et j'ai besoin d'aller de voir où ils sont. Et bien en pleine nuit, soit je vais être obligé de mettre ma main comme ça pour éclairer et trouver l'interrupteur, soit je vais tâtonner. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident parce qu'on est sur du caoutchouc, on est sur quelque chose d'assez fin et lisse et on a du mal à trouver l'interrupteur. Donc la solution elle est toute bête, hein. C'est qu'ici le fameux clip, hein, vous voyez, je sais pas si je vous l'ai dit, mais qui est en pas en deux parties, hein, mais on va pouvoir le clipper dans ce sens ou dans ce sens. Et bien il suffit de le mettre pile en face ici pour pouvoir suivre simplement le clip et savoir où appuyer. Bon, c'est vraiment un petit détail, mais qui, encore une fois, a son importance comme tous les détails. Donc, ce que je trouve assez sympa, c'est déjà ça, hein, c'est d'avoir une lumière qui est très concentrée. Alors, c'est un peu bizarre, c'est un peu déroutant au début, comme par exemple, je vous avais présenté la Predator. Ça veut dire que lorsqu'on est complètement dans le noir et qu'on a peu de distance, on est à 3-4 mètres, et ben on a tendance à devoir un petit peu checker comme ça, parce que notre œil sera forcément concentré sur l'endroit qui est complètement éclairé, et à côté, on va avoir du mal à voir. Par contre en mode tactique justement ça permet juste d'éclairer une petite zone comme ça et là on se fait absolument pas repérer, surtout si on utilise ce mode minimum qui est de 10 lumens. Un 10 lumens mais qui est, je vous le disais, assez impressionnant parce que même, vous voyez, pourtant j'ai un éclairage, hein, même si je recule on voit toujours encore, là je suis à plus d'1 mètre, on voit quand même encore la concentration lumineuse est telle qu'on a quand même une bonne portée même avec que 10 lumens et ça c'est assez hallucinant. Donc 10, évidemment, on appuie simplement dessus, 10, 100, 350, 1000. Et lorsqu'on laisse le doigt appuyé dessus, eh bien voilà, on passe sur le stroboscope, qui est évidemment intéressant en termes d'anti-agression ou de se faire simplement repérer. Hein. Si vous êtes en panne, vaut mieux avoir ça. Hein. Imaginez que vous soyez en panne d'alternateur, en panne de batterie, eh bien vous mettez le stroboscope, ce qui m'est déjà arrivé sur le toit du véhicule, et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun véhicule pendant une demi-heure qui est passé sur ma voie à côté. Donc niveau sécurité, c'est vraiment quelque chose qui est
qui devrait être même, je dirais, obligatoire dans toutes les bagnoles, et c'est même logique, hein. Et maintenant, on a vraiment des lampes qui sont qualitatives et qui sont pas extrêmement chères. Donc, à mon avis, c'est quelque chose vraiment qu'il faut avoir. Également en anti-agression. Pourquoi? Parce que, eh bien, une lampe de poche comme ça, eh bien, c'est autorisé. Vous pouvez en acheter une, vous pouvez l'avoir sur vous, ça pose absolument pas de problème. Et c'est un outil de défense qui est vraiment intéressant. Évidemment, dans un premier temps, vous allez pouvoir aveugler votre adversaire, et puis vous allez pouvoir venir au contact et venir frapper ici avec cette lampe, toujours dans le cadre ici de la légitime défense, hein. N'oublions pas que ça reste, si vous utilisez ça ou un tournevis, ça devient une arme par destination. Mais en tout cas, voilà, vous avez là, vous vous faites attraper avec ça, avec un système de fermeture, etc. On peut vous embêter. Avec ça, on ne vous embêtera pas. Donc déjà, voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant, elle a un deuxième truc que je trouve super cool. Alors, c'est livré déjà avec une petite pochette. Alors attention, parce qu'il y a deux versions. Il y a une version standard et il y a une version justement avec un élément supplémentaire. Alors ici, on va avoir une pochette velcro qui a rien d'extraordinaire. Ça aurait été sympa d'avoir un petit truc en plus pour pouvoir y glisser un second accu. Là derrière, on va avoir un double passant avec ici un truc qui tient vraiment bien. Alors ça, c'est pas mal parce que j'hésitais à le mettre sur mon sac, sur les passants molles, parce que du coup, sur les passants mollus, parce que c'est assez fin. Et franchement, ça tient très correctement. Alors pour être sûr, on peut toujours remettre là un truc pour bien fixer, mais je trouve que c'est pas mal intéressant. Vous allez avoir ça, évidemment. Vous allez avoir une dragonne, un joint de rechange, ça c'est assez standard. Et vous allez avoir ce qu'ils appellent le MAS C1. Eh bien, c'est cette partie. C'est une extension qu'on va pouvoir mettre à l'arrière de la lampe. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Puisque on va vous fournir ici un câble USB et un USB-C. Évidemment, ça va me permettre... Vous voyez, le système est tout simple, hein. J'ai juste à dévisser, à rajouter cette partie-là et à rajouter l'interrupteur à l'arrière. Eh bien, évidemment, ça va être intéressant parce que je vais pouvoir recharger la lampe, hein. Il y a ici une petite... un petit LED de couleur, hein, qui va vous informer de la charge, etc. Mais surtout, ça va vous permettre aussi de recharger d'autres éléments. Ça va servir de power bank. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper bien. Là, si vous prenez un câble USB-C, USB-C, eh bien vous le branchez là-dedans et vous mettez votre téléphone portable à brancher. Voilà, si vous êtes en panne de batterie et que vous avez votre lampe avec vous, eh bien vous allez pouvoir utiliser ceci comme power bank. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est franchement pas mal du tout. Donc, une lampe, vous avez vu normalement les photos de nuit. Alors ça c'est marrant parce que moi je l'ai trouvé sur un site pour aller voir les infos, hein. C'est un site, hein, c'est magicshine.de où on nous propose cette lampe d'ailleurs pour une cinquantaine d'euros, alors ce que je trouve vraiment pas cher pour la qualité du truc, hein. Si c'est 50 euros avec la queue et tout, c'est vraiment... je trouve ça super top. On nous parle aussi de l'étanchéité. Ouais, alors c'est toujours pareil, hein, c'est 30 minutes sous 1 mètre d'eau, hein, c'est XP68. Ça reste des lampes qui ne sont pas des lampes de plongée, mais voilà, vous pouvez y aller franchement. Et on nous donne les autonomies. Alors je vais vous les écrire en dessous, les autonomies, hein, ça va être plus simple, hein, où j'ai dû le faire au début. Voilà, avec un accu 3500 mAh. Donc voilà, une lampe qui va pouvoir s'utiliser avec des gants, que ce soit pour l'arrière ou l'avant. Un design qui est très sympa. Ce petit système que je trouve assez cool, enfin le fait surtout de pouvoir redistribuer de l'énergie. Moi, je préfère sortir les accus et les remettre à charger. Mais je trouve que c'est un système qui est pas mal du tout, ça. Et vous voyez qu'il prend à peine de la place, hein. Et le fait d'avoir, encore une fois, c'est une qualité ou un défaut selon ce que vous voulez faire avec, mais un éclairage qui est extrêmement concentré. Évidemment, on va avoir le dernier mode présélectionné. Ici, si je mets 100 lumens et que j'éteins ma lampe, eh bien, si je rallume ma lampe, elle va être à 100 lumens. Hein, et ensuite, il suffit de venir passer là. Pareil, stroboscope, doigt appuyer longtemps, j'ai le stroboscope, je refais pareil la même manipulation et je reviens sur le dernier mode utilisé. Donc ça, c'est vraiment une marque à découvrir. Je crois qu'ils n'ont pas fait beaucoup de lampes tactiques, c'est peut-être leur première lampe tactique, mais honnêtement pour moi elle est réussie. Elle est réussie. Maintenant, c'est vraiment une lampe qui est longue portée.
Encore une fois, je vous parle des lumens, 1000 lumens, ça suffit largement. Moi d'habitude j'ai une lampe qui fait 350 lumens dans mon sac et en mode EDC, mais ça suffit largement parce que ça éclaire à 200 mètres. Donc c'est largement suffisant pour ce que je fais. Et là voilà, c'est une lampe qui est légèrement un peu plus grosse, hein, la tête est un peu plus grosse, mais voilà, je vais avoir vraiment une très longue portée avec ça. Et encore une fois, quelque chose de très précis. Et ça c'est assez sympa parce que même si vous travaillez dans le bâtiment, si vous avez besoin de regarder un plafond, un truc, si vous bricolez, eh bien vous allez avoir quelque chose qui va aller vraiment pointer ce que vous voulez voir. Et c'est intéressant, mais c'est pas du tout quelque chose qui va éclairer de manière très large. Donc, certains préféreront avoir un éclairage large et d'autres un peu cet éclairage dit, je dirais tactique. Voilà, je vais pas faire plus long parce que j'ai déjà mis un quart d'heure pour cette lampe. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe. Je vous remercie tous d'ailleurs pour vos commentaires et vos petits likes. Ça fait toujours très très plaisir, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres revues. C'était Chris R. Jones. Bye bye.